Bonjour à tous et voilà, ça enregistre. Et ça marche. Donc, bonjour à tous et à toutes. Eh bien, oui, c'est pas pareil d'en faire petites formations pour les élèves que pour des collègues, parce qu'en fait, on est tous ici des collègues. C'est juste que voilà, je suis vraiment ravi de vous voir parce que sinon, c'est vrai que sinon, chacun dans son établissement travaille de son côté, mais c'est vrai que ça me fait plaisir de voir des visages connus. Et, euh, et donc voilà, comme ça, on va partager un peu euh, nos points de vue lorsque sera le moment. Maintenant, donc, je vous présente cet atelier sur le commentaire de texte qui veut être, voilà, un peu le recueil de mon expérience. Je suis dans le programme Bachibac depuis l'année 2015-2016. Donc, ça fait déjà quelques promotions d'élèves. Donc, je voulais apporter un peu mon expérience. C'est vrai que, bon, il y a des formateurs, j'ai pu voir dans les présentations de Marina qui étaient excellentes ou celle d'Alexandre il y a très peu. Donc, des jeunes qui se forment bien, qui font des présentations super. Donc, moi, c'est ma modeste apportation donc, au groupe. Mais voilà, je pense que je peux vous dire des choses. Je pense que même si on est voilà, tous des collègues et on va voir refléter sûrement des points là où, des points problématiques où nous sommes tous, comme nous sommes tous concernés, non? On verra tout de suite voilà, la thématique du commentaire. Mais voilà, donc je vais donc vous apporter une méthodologie, d'accord, de travail du commentaire au Bachibac basée sur l'élève. Donc je vous présente déjà, euh, voilà, voilà, c'est une méthodologie, je vous dis, voilà, basée sur l'élève. Et qu'est-ce que j'entends par basée sur l'élève? Normalement, donc voilà, on a une vision un peu historique, non, de la littérature. On est tous plus ou moins donc lecteurs, non, de romans, poésie, essais, etc. Mais lorsque il s'agit de faire arriver aux élèves, hein, on a beaucoup de difficultés. On a, bien sûr, la difficulté du niveau de l'élève, de la compréhension des textes. Et donc, il faut faire en sorte voilà, que l'élève arrive à un certain niveau, B2, voire C1, dans la compréhension, l'expression de la langue française et aussi au moyen de la littérature. Donc, cela dit, vu que le programme de lycée est si court et les heures si comprimées, donc je me suis permis de vous proposer donc une perspective, si vous voulez, plus efficace du temps, qui écoute l'élève et surtout avec beaucoup de cœur, vous allez voir. Euh, de nos jours, il y a plein d'applications, il y a plein d'informatique qui nous rendent la vie parfois facile, mais parfois ils nous la rendent plus difficile. Et on laisse surtout de côté beaucoup d'autres aspects, surtout sur l'émotionnel. Et ça, à mon avis, est une erreur. Est une erreur. La technologie doit être utile, mais nous, on n'est pas esclaves de la technologie. Et c'est pourquoi, donc voilà, je vais présenter, vous allez voir. Elle est toute simple, cette présentation, mais je pense que ça va vous dire des choses. Donc voilà, donc on va pour commencer. D'un côté, donc voilà, on a plusieurs, bon, j'ai mis plusieurs questions qui souvent donc, nous interpellent. Comment motiver nos élèves? On parle beaucoup dans l'enseignement obligatoire, mais c'est vrai que pour l'enseignement de la littérature au cours Bachibac, c'est pas facile.
c'est pas facile amener les élèves du côté de la littérature, c'est pas facile. Donc, il y a aussi cette question, hein, bien sûr, la finale, hein, comment faire pour que nos élèves réussissent l'épreuve externe. Et quand on regarde l'ensemble de l'épreuve externe, on se dit, bon, tiens, le commentaire, c'est la chose la plus facile. Il y a la rédaction, puis le commentaire, bon, voilà, si ce sont des questions de compréhension, eh bien voilà. Eh bien non, parce que parfois, on a des élèves exigeants, on a des élèves qui réclament des notes. On nous a vendu ce programme Bachibac comme un parcours d'excellence, et parfois c'est le cas, mais parfois c'est pas le cas. Et on a une diversité d'élèves, comme vous voyez dans vos salles de classe. Et donc, ce n'est pas si facile que ça, même si on a des groupes peu nombreux parfois. Je ne sais pas, après, on pourra partager quel est le nombre d'élèves que vous avez en classe. Mais faire en sorte que les élèves donc, fassent des productions compétentes à laisser la rédaction, soit le commentaire des textes, n'est pas si facile que ça. Avoir une bonne note au commentaire, ce n'est pas si facile que ça. Mais de l'autre côté, comme enseignant de littérature, moi, j'imagine que vous, c'est pareil, c'est pas seulement ça que les élèves réussissent l'épreuve externe. Eh bien, c'est qu'ils aiment la littérature, qu'ils aiment ce qu'ils lisent, qu'ils se passionnent pour la littérature. Voilà, comment faire pour que nos élèves se passionnent pour la littérature. D'accord? Comment faire, non? Quand en fin de classe, on voit le regard d'un élève qui brille, un petit sourire, parce qu'il a beaucoup aimé la classe que vous avez fait, que vous venez de faire. Eh bien, c'est ça, c'est aussi notre tâche, je pense, à mon avis, à mon humble avis. Donc, voilà un peu ce mélange que je veux vous partager. Tout d'abord, bien sûr, à l'épreuve externe, le commentaire des textes, voilà, c'est le commentaire des textes, on nous dit, s'il n'y a pas de problème, c'est une compréhension, mais d'un texte littéraire, et voilà. Non? Et bien, aussi, on peut penser aux commentaires composés. Bien sûr, les élèves, non, ce n'est pas un commentaire composé, c'est clair. Non? Donc, j'ai extrait deux petits morceaux qui, je pense, que sont intéressants. D'un côté, le dernier arrêté ministériel par rapport à l'épreuve externe, pardon, par rapport au programme Bachibac. Vous voyez en espagnol, donc la primera parte tendrá una duración de 2 horas a partir de un texto que podrá ir acompañado de documento gráfico. El alumno o alumna deberá realizar un comentario respondiendo a unas cuestiones que permitan evaluar su comprensión, así como una redacción sobre el texto propuesto. C'est-à-dire, voilà, il y a la question de la compréhension. Donc, voilà, notamment, quand on voit les échantillons qu'on a, les textes et les questions qu'on a eues des années précédentes, on voit bien qu'il y a des questions de compréhension. Et là, ce n'est pas le problème. Mais il y a aussi des questions qui font appel à l'analyse, à l'argumentation. Et alors là, ce n'est pas simplement une question de compréhension. Donc, voilà, on a realizar un comentario. Mais qu'est-ce qu'un commentaire? Qu'est-ce qu'un commentaire? Un commentaire, j'ai aussi extrait cette phrase donc, du site Magistère. J'imagine que vous connaissez le site de Philippe Lavergne. J'imagine on a consulté parce que il est vraiment complet. Et il y a un extrait que ça m'intéresse énormément. Qui dit la paraphrase consiste à répéter sous une autre forme ce que l'auteur d'un texte a écrit, sans jamais tenir compte de la nécessité absolue dans le commentaire d'analyser non pas ce qui est dit, mais comment cela est dit, c'est-à-dire s'appuyer constamment sur la forme. Et là, on conviendra tous que si on s'arrête à la compréhension, eh bien, ce n'est pas du tout ça. Parce que quand on fait de la compréhension, souvent, nos élèves
font de la paraphrase. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas d'autre moyen de s'exprimer. Dans les critères d'évaluation qui sont publiés au BOE de Madrid, il y a aussi cet aspect de la paraphrase. Vous voyez, il ne faut pas faire recours avoir recours à la paraphrase. Donc, vous imaginez que là, on se trouve vraiment dans une contrainte importante. On a d'un côté donc le commentaire tel qu'on le conçoit, les commentaires composés, on a une compréhension de texte, et là, on a l'épreuve externe, l'épreuve du commentaire. Comment faire? Comment faire? Parce que ce n'est pas un commentaire. Ce n'est pas un commentaire composé. On doit analyser. On ne peut pas paraphraser. On ne va pas rester au niveau de la compréhension du texte. Voilà une problématique importante qui se pose. Ce n'est pas si simple que ça. Donc ici, nous profs, à mon avis, on doit faire un parcours un peu dans l'équilibre. Il faudra bien voir quels sont nos élèves et les connaître bien, parce que sinon, on a perdu la bataille. Voilà les critères d'évaluation que vous connaissez tous et toutes, d'accord? J'ai extrait de cette année, hein, donc c'est le même. Donc, vous voyez, il y a pour les 3 questions, d'accord? Donc, voilà la réponse. La réponse, elle s'adéquat à la tâche. Donc, il y a l'information demandée, etc., etc. Démontre, donc il y a une compétence écrite, donc orthographe, lexicale, etc., morphographique, hein, morphosyntactique. Et finalement, donc voilà, on évalue la capacité de synthèse et d'analyse et la créativité dans l'expression. Aussi, vous voyez que dans les critères, donc, on doit éviter de répéter le lexique et les structures du texte, c'est-à-dire dans le point suivant, éviter la paraphrase. Se valorará la capacidad del alumno para expresar su punto de vista indicando y argumentando pros y contras, así como la originalidad frente a la repetición o la paráfrasis del texto. Voilà, c'est clair, c'est clair. Et voilà, finalement, donc, la cohérence, la cohésion, la richesse lexicale, etc., etc. Donc, c'est évident qu'à partir des critères d'évaluation, vous voyez clairement quelle est notre contrainte. Donc, devoir accompagner l'élève dans le commentaire, bien sûr, faire une compréhension du texte, mais on ne va pas s'arrêter là. On ne peut pas s'arrêter là. Donc, on va amener l'élève à l'analyse du texte, d'accord? Et aussi, bien sûr, donc, démontrer sa capacité d'argumenter, d'accord? Et bon, à la limite, être donc la créativité dans l'expression, comme on demande les critères d'évaluation. C'est pas facile, et je vais essayer de vous montrer un peu comment. Donc voilà, dans cette diapositive, je vous mets quel est le défi de l'enseignant ou enseignante Pachibac. Voilà. Ne pas tomber dans le piège de la paraphrase. Ben, c'est évident, d'accord? Parfois, les élèves se demandent pourquoi sa note elle n'est pas si bonne. Pourquoi? Eh bien, parce qu'il reste souvent à la compréhension du texte. Et nous, profs, aussi, on doit exiger à l'élève d'analyser le texte et analyser comment le texte a été écrit. Pas seulement ce que le texte dit. Faire que l'élève démontre sa compréhension du texte, ça c'est évident. Dans les 3 questions, si vous regardez
les épreuves qu'il y a publiées sur le site de Bachibac de Madrid. Donc, vous allez voir qu'on doit avoir recours à la compréhension, à l'analyse et à l'argumentation. Donc, en général, ça, on n'a pas trop de problèmes. Donc, ce qui concerne la compréhension et l'argumentation. Parfois, oui, parce qu'il y a des élèves qui ont du mal à comprendre. Et là, on va ça, dans les exemples que je vais vous montrer, vous allez voir tout de suite. Mais aussi, donc, notre devoir comme prof de littérature, langue et littérature française, c'est introduire l'élève dans les notions indispensables de la littérature française. Vous voyez, oui, toutes ces listes, hein, type de texte, figure de style, champs lexicaux, registre, genre, mouvement littéraire. Donc, on dira, mais quand? On fait quand tout ça? D'accord? On n'a pas le temps. Ben, c'est évident. Moi, c'est le premier. Je n'ai pas le temps de tout faire. Mais on doit le faire. On doit essayer. On ne peut pas rester d'accord. Moi, je fais avec mes élèves, je travaille le commentaire comme une compréhension de texte. Ils comprennent. Ils ont une richesse lexicale. Ils savent introduire des citations du texte. Et voilà, hop, c'est fini. Eh bien, non. On doit exiger davantage aux élèves. Le programme Bachibac, il a été conçu pour l'échange d'élèves entre différents pays. Donc, bien sûr qu'il y a d'autres objectifs dans le programme Bachibac, que les élèves aient une compétence donc de la langue française à un niveau élevé, c'est clair. Mais on ne doit pas oublier que certains de nos élèves voudront partir en France et on exige des minimums et que l'analyse, ça reste ça, analyse. Et donc ici, il y a cette, pas confusion, je ne veux pas dire que ce soit une confusion, mais on reste au niveau de la compréhension. Et à mon avis, c'est une erreur, et c'est une erreur grave. Et quel est le dernier défi de l'enseignant Bachibac, à mon avis? Eh bien, motiver et accompagner l'élève. Est-ce que je dis comment faire pour que les élèves soient motivés, comment faire pour que les élèves aiment la littérature? Ben, à mon avis, il y a une recette très simple, je vais vous la dire un peu plus tard. D'abord, je vais me baser sur une temporisation des séquences. Et je veux bien expliquer ça. Et à la fin, si vous avez des doutes, je serai ravi de répondre à vos questions. À partir de mon expérience, j'imagine que bon, j'ai vu des collègues hein, que vous avez la même ou plus d'expérience que moi, en fonction aussi de quelle est l'organisation du programme Bachibac dans vos établissements. Moi, si vous me permettez, d'abord, donc, la première chose à faire, c'est travailler des textes du XXe au XXIe siècle autour de la thématique proposée par la commission technique. Il y a quelques semaines, Marina, elle a fait une exposition, un exposé excellent, je trouve, sur l'amitié intergénérationnelle. Elle nous a fourni plein d'exemples et je ne veux pas dire que tout le monde fasse ça, parce que c'est un travail ardu. Mais la question, c'est qu'il faut préparer l'élève, hein, d'accord, à partir des textes modernes. Si on commence à travailler la littérature à partir de, on fait une table de matière donc chronologique. Moi, j'ai essayé, hein. Au début, j'ai essayé. Ça ne fonctionne pas. Les élèves ne rentrent pas dans le programme. Ils ne comprennent pas. Donc, il est absolument nécessaire donc d'introduire la littérature au début, une méthodologie de travail, d'analyse à partir des textes du XXe, XXIe siècle. Qu'est-ce que je vous propose?
Donc, par exemple, hein, j'ai mis le point donc, parce que c'est le sujet qui nous concerne, la thématique donc, de l'amitié intergénérationnelle en fonction de l'organisation dans votre établissement. Donc, ça peut être, si vous avez 2 heures hebdomadaires donc, de littérature française en première et en terminale, eh bien, en première année, donc de faire un travail de texte du 20e, 21e siècle avec des questions de compréhension, mais aussi avec des questions d'analyse. Si, par contre, vous avez donc une organisation différente, par exemple ici, nous, avec Cathy, hein, qui est là parmi nous, donc on travaille donc la littérature uniquement en terminale, eh bien, à mon avis, un travail au premier trimestre des textes de 20e, 21e siècle avant d'aborder les textes majeurs me paraît indispensable, mais indispensable. Un deuxième terme, donc on peut aborder donc des textes majeurs de la littérature française. D'un côté, vous voyez, il est impossible de tout voir. Heureusement, la littérature française a plein de grands auteurs, hommes et femmes, et donc impossible de tout voir. Donc, on est obligé de faire une sélection de textes significatifs pour l'élève. Et ça, je le dis parce que sinon, l'élève ne va pas entrer dans nos classes. Il va tout de suite oublier ce qu'on est en train de dire. Il va dormir au bout de 5 minutes. Et eh bien, il faut choisir des textes motivants. Mais qu'est-ce que ça veut dire motivant? Eh bien, avec des thématiques, je dis des thématiques universelles qui nous touchent à tous. L'amour, l'enfance, la mort, je sais pas, l'argent, gagner sa vie, etc., etc. Il y a plein de textes, il y a plein d'extraits de la littérature du 19e, du 20e. Il y en a plein. Il y en a plein. Donc, c'est bien possible de trouver un texte qui nous touche. Pas seulement l'élève, mais aussi l'enseignant. Pourquoi ça? Parce que on peut prendre un texte du naturalisme de Zola et il y a des textes qui vont nous parler et d'autres textes qui ne vont rien dire. Je sais pas, au début, je me suis rencontré avec un texte de Germinal, je me suis dit, tiens, voilà, la problématique des ouvriers, la mine. En fin de compte, je me suis dit, non, ce texte ne me parle pas, et aux élèves encore moins. Donc, impossible, ça n'a rien donné. D'accord, on a travaillé la technique, on a analysé le texte, mais on voit bien que c'est vide. On voit bien qu'il est vide parce que nous, au moins, moi je parle de mon expérience personnelle, ça m'a apporté peu et l'élève, il n'était pas engagé avec la matière. Il faut les engager. Il faut créer une union entre l'élève et le prof et je pense qu'on est obligé à ça. Donc, trouver des textes significatifs pour l'élève et pour le prof. Et pourquoi? Parce que si on trouve un texte que nous adorons, par exemple, Le Rouge et le Noir de Stendhal, la première rencontre entre Julien Sorel et Madame de Rênal, elle est géniale. Elle est sortie d'ailleurs j'ai vu ça à l'épreuve externe, c'est à mon avis un texte génial. Je l'adore.
eh bien, ça va être beaucoup plus facile pour moi aborder ce texte, analyser le texte, analyser les champs lexicaux, analyser le discours en direct libre, parce que ce sont des points de, de stylistique qui sortent dans cet extrait, par exemple. Et les élèves, du moment où moi, je communique ma passion pour ce texte et je trouve pourquoi ce texte il est génial, si moi je m'engage dans le cours et je transmets cette passion, c'est vrai qu'il y aura des élèves qui sont intéressés à rien, bien sûr. Mais certains, euh, on verra briller leurs yeux. Et je vous le dis parce que je l'ai vu. Peut-être je vous dis du n'importe quoi, mais à mon avis, le fait de trouver des textes qui nous passionnent, des textes qui peuvent dire des choses euh, aux élèves, eh bien, c'est le noyau central de cette question de la passion pour la littérature. Donc, je vous demande, s'il vous plaît, ne choisissez n'importe pas quel texte. Choisissez des textes qui vous parlent, qui vous disent des choses, mais aussi, en même temps, qui parlent à l'élève. Sinon, il va décrocher. Il va décrocher. C'est si simple que ça. Donc, justification un peu de cette temporisation, je vous ai déjà dit un peu. D'un côté, donc l'introduction à l'élève par des textes, à la lecture, pardon, par des textes contemporains, donc ça va rendre beaucoup plus facile la compréhension à l'élève, il va se sentir plus à l'aise que si on commence par, je sais pas, les lettres persanes de Montesquieu, c'est sûr. Pourquoi? Parce que déjà, nous, profs, on va devoir faire un effort énorme pour que l'élève comprenne. Donc, on va investir énormément d'heures quand on pourrait faire à l'inverse. À mon avis, ce n'est pas la peine de commencer, donc voilà, par les lumières. Ce n'est pas la peine. Il y a des profs qui diront non, moi je suis partant. Eh bien, à mon avis, non. Et je vous dis tout de suite, on peut faire donc introduire l'élève à la lecture voilà, des textes qui sont contemporains, je sais pas, qui parlent sur l'anorexie, qui parlent sur les problèmes des relations entre égaux, je sais pas, des adolescents, problèmes de famille, etc. Il y en a plein, il y en a plein. Et donc, introduire des textes contemporains. Et là, une fois l'élève comprend plus facilement, qui est plus à l'aise, il vient à nos côtés. Et là, on va lui donner les clés pour analyser les textes. C'est-à-dire, on va introduire des thématiques. Par exemple, si on doit travailler l'amitié intergénérationnelle, eh bien, on va le faire. Il n'y a pas de problème. Mais il n'y a pas que ça. Mais voilà, on va donner accès donc au champ lexicaux du sujet. Comment? Eh bien, à partir du travail du texte. C'est sûr que vous le faites déjà. 3. Introduction de la méthodologie du commentaire. À partir des textes, la pratique des textes, donc une méthode d'analyse et d'argumentation avant d'introduire les textes. Les questions à la fin, je ne sais pas si vous voulez dire quelque chose, mais les questions à la fin, s'il vous plaît. Donc, cette analyse, eh bien, je vous dis. ¿Me dejas la formación? En el primer trimestre. Bon, j'ai dû couper, hein, désolé. Donc, analyse, c'est-à-dire, je ne sais pas, la focalisation, le discours direct, le discours indirect, le discours indirect libre. Eh bien, ce sont des notions indispensables à introduire et qu'on peut le faire de la première avec des textes contemporains.
Une fois l'élève, il en a, mais ras-le-bol de travailler, quand il sera complètement, comment dire, quand on aura travaillé 1000 fois, 1000 fois tout ça, l'élève il sera en condition de travailler n'importe quel texte, que ce soit du 18e, du 19e. Et pourquoi? Parce qu'il aura acquis une méthodologie, parce qu'il connaîtra ou elle connaîtra quels sont les éléments indispensables des notions de littérature. Et quand on aura fait ça, on peut introduire notre texte. Mais on a déjà un bagage, d'accord, important. On doit tout faire? Non, on n'a pas le temps. C'est évident, on n'a pas le temps. Donc voilà, disons, introduction aux notions littéraires. Pourquoi? Eh bien, parce que analyser un texte, c'est analyser le comment. Et on doit passer obligatoirement par figure de style, champ lexico, registre littéraire, etc., etc. Il est indispensable parce que le commentaire, les commentaires, c'est ça, dire comment le texte a été écrit. Et c'est comment on est obligé de passer par ces notions de littérature. Comment les introduire dans le commentaire de texte, on verra après. D'accord? C'est pas facile, c'est pas une tâche facile, je vous le dis, c'est pas une tâche facile. Mais on doit essayer. Bien. Comment réussir? Comment y arriver? Je vous ai déjà dit. D'un côté, communiquer la passion de nos choix. Il faut faire vivre la littérature, enseigner la littérature. Comme qui apprend donc à monter une roue d'un vélo, eh bien, ça va pas. Eh bien, ça va pas. Seulement, quand on va faire vivre la littérature aux élèves, quand nous, on est passionné par les textes qu'on apporte en classe, les élèves vont accrocher. Donc, le choix de texte, il est capital. Je vous dis, pour l'élève et pour l'élève et pour nous enseignants. C'est seulement comme ça qu'on fait raccrocher l'élève à la lecture. Bien sûr, vous allez me dire, il y a des élèves qui n'aiment pas lire. D'accord, d'accord, il y a des élèves qui n'aiment pas lire. Mais il y a des élèves, mais ces élèves, ils ont des sentiments. Et ils tombent amoureux ou amoureuses. Ils ont des problèmes à la maison. Donc, il y a toujours des thématiques qui leur parlent. Donc, c'est à nous, profs, d'introduire ces sujets, de faire vivre ces textes, même aux élèves qui n'aiment pas lire. Et vous allez voir que cet élève qui est en parcours Bachibac par la raison X et qui déteste la littérature, qui n'aime pas lire, quand il va voir que nous adorons ces textes, que nous expliquons pourquoi il est génial ces textes, quand on analyse les personnages, quand on fait un travail important sur les personnages du texte, bien ça change le visage de l'élève. Ça le change. Essayez, si vous n'avez pas fait, essayez. Voilà, il y a des thématiques universelles, des thématiques aussi polémiques. Pas seulement ça. Les adolescents adorent ça, la polémique. Donc, apportez un texte polémique. Et vous allez voir comment ils disent non, mais ça, c'est pas bien. Ils vont s'angoisser. Ils vont peut-être détester le personnage décrit dans le texte. Mais vous allez voir réagir vos élèves. Et ça, moi, je l'ai vu en classe. Je vous dis ça pour rien, moi, je l'ai vu en classe.
Et finalement, je vous disais, plonger l'élève dans l'univers littéraire, d'accord? Si on apporte, voilà, je vous parlais du texte, je parlais du rouge et du noir de Stendhal. Quand on décrit l'émotion de Julien Sorel, quand on décrit l'émotion de Madame de Rênal, avec leurs problèmes d'un côté et de l'autre, des personnes tellement différentes, une société tellement différente l'une de l'autre. Les élèves, finalement, accrochent au texte. Finalement, ils accrochent. Et je vous mis l'exemple du rouge et du noir, il pourrait y avoir un autre. Donc, rentrons dans le personnage. On peut faire des études des personnages. Nous, profs, pas que l'élève fasse. Non, allez chercher qui était Julien Sorel. Non, nous, on va faire vivre Julien Sorel en classe. Nous, on va faire vivre Madame de Rênal en classe. C'est ça dont l'élève a besoin. Et bien sûr, il y a d'autres qui se sentent interpellés par des questions sociales ou morales dont on parlait. Cherchons un texte polémique. Voilà, on peut analyser des extraits de J'accuse Zola. Et on va voir, on va parler de l'antisémitisme. Et ça leur parle. Ça leur parle et ça, on peut travailler en classe. J'imagine que vous avez déjà fait. Mais comment mettre tout ça, d'accord, dans un parcours littéraire en section Bachibac? On va travailler sur un texte qui a été proposé aussi à l'épreuve externe. Comme ça, j'imagine que vous avez plus ou moins, bon, vous le connaissez, qui est donc le roman de Balzac, Eugénie Grandet. Bon, vous avez l'affiche du film, je ne sais pas si vous avez regardé le film, vous pouvez aimer, détester. Moi, je n'ai pas trop aimé. Je trouvais que c'était simplifier trop les choses et je préfère bien sûr le roman. Dans le site Odyssea, vous avez le texte de l'épreuve externe, d'accord? Je vais vous demander de lire ce texte. Je vais vous donner un petit schéma de réponse, d'accord? Et là, bon, je vous ai mis formation en groupe, de groupe. Bon, vous allez me dire ce que vous trouvez, d'accord? Et on va analyser les réponses des élèves. Et après, donc, voilà, on va faire ce bilan de réponses et des attentes. Donc, s'il vous plaît, si vous pouvez relire, j'imagine que vous avez travaillé parfois en classe ce texte parce que voilà, il était à l'épreuve externe. Je vous demande de lire. Je vous donne de lire 5 minutes, d'accord? Je vous donnerai déjà le schéma de réponse des questions. Et dans 5 minutes, on reprend et on le commente. Je ne sais pas, vous préférez que je partage l'écran du texte? Vous préférez? Allez, je ne vois pas. OK, donc voilà. OK, donc je vous partage. OK, il n'y a pas de problème. OK. Donc, je vous partage le texte, il n'y a pas de souci. Et comme ça. Estic esperant una cosa, pensava que era meu. Voilà. OK, une seconde. Et pardon. Voilà.
Je fais un peu plus petit. Voilà. OK. Ça va comme ça? OK. Donc, rien, 5 minutes et on commente le texte. Une petite minute et
On y va. Allez, on y va? Oui? Bien. Vous avez ici, ne vous inquiétez pas pour les questions, après dans le diaporama, elles y sont aussi. D'accord? Donc, bon, je vous lis les questions aussi. Quelle est l'unique passion de Grandet jusqu'à sa mort? Comment voit-on que son quotidien tourne exclusivement autour de cette passion? Justifiez votre réponse grâce à des passages précis du texte. Question B. Donc, Grandet est torturé par une grande peur, laquelle? Trouvez des éléments du texte qui montrent comment se manifeste son anxiété. Et finalement, c'est juste avant sa mort, quelle est l'attitude de Grandet envers sa fille? Quelles sont ses dernières pensées? Quels sentiments humains ont complètement disparu de son cœur à cause de sa passion? Aujourd'hui, si on a le temps, on va travailler A. On n'aura pas le temps de travailler B et C. Vous avez le corrigé aussi sur Odyssea, d'accord, bon, le corrigé. Mais je vous demande de ne pas regarder le corrigé avant. Regardez après, s'il vous plaît, je vous prie, parce qu'on va voir comment répondre aux questions et quelle est, à mon avis, la méthodologie à adopter pour répondre et aux commentaires, pas seulement la compréhension. OK? Eh bien, on revient à notre diaporama. Hop, voilà. Voilà. On a ces questions, je vous ai déjà dit. La première, d'accord, c'est clair, il y a une question de compréhension. Quelle est la passion de Grandet jusqu'à sa mort? C'est une question de compréhension. Comment voit-on que son quotidien tourne exclusivement autour de cette passion? Voilà, déjà, il y a une question d'analyse. Dès qu'on trouve comment voit-on? Eh bien, déjà, c'est une question d'analyse. Comment répondre à cette question sans faire appel à la paraphrase? Parce que là, la plupart des élèves, ils font de la paraphrase. Eh bien, justifiez votre réponse grâce à des passages précis du texte. Voilà, donc on va introduire des citations. C'est clair. OK? Voilà. Question B. Donc voilà, Grandet est torturé par une grande peur, laquelle, aussi, question de compréhension, trouver des éléments du texte qui montrent comment se manifeste son anxiété. Voilà, on a trouvé des éléments du texte, donc aussi des citations, mais qui montrent comment se manifeste son anxiété. Eh bien, ici aussi, donc, une question d'analyse. Finalement, la question C, on va pas, aujourd'hui, c'est sûr qu'on ne va pas aborder. Juste avant sa mort, donc l'attitude de Grandet envers sa fille, donc compréhension. Quelles sont ses dernières pensées? Aussi compréhension. Et finalement, quels sentiments humains ont complètement disparu de son corps à cause de sa passion? Là, c'est une question plutôt d'argumentation, d'opinion, car c'est une réponse vraiment ouverte. Avoir pensé à une réponse fermée de cette question, c'est absurde. D'accord? OK. Donc, cela dit, avant de passer à ça, voilà. Donc, je vous demande, maintenant, c'est moi. Cette question, la première question, donc, la passion de Grandet. Comment voit-on que son quotidien tourne exclusivement autour de cette passion? À partir de
de cette lecture qu'on a fait un peu en diagonale, vite fait. Qu'est-ce que vous pouvez me dire? Et avec la question de compréhension, inutile d'y répondre, hein, parce qu'on sait ce que... Voilà. Mais la question d'analyse. Comment voit-on que son quotidien tourne exclusivement autour de cette passion? Si vous voulez, je vous partage à nouveau. D'accord? Il n'y a pas de souci. Comment voit-on cette obsession? Surtout si vous regardez donc le troisième paragraphe, hein, dès le matin, il se faisait rouler entre la cheminée de sa chambre et la porte de son cabinet, sans doute plein d'or, il restait là sans mouvement, mais il regardait, etc. Si on se concentre un peu sur ce paragraphe, qu'est-ce qu'on pourrait dire de comment on voit, hein, cette obsession, parce qu'en fait, c'est une obsession. D'accord? Mais comment? Quels sont les procédés littéraires qui nous permettent de voir ça? Allez, je vous écoute. Vous me mettez sur le chat, s'il vous plaît. Il y a un élément. Hein, aussi, on parle de... Attendez. Une seconde. Vous voyez, pardon, hein, une seconde. Comment voit-on que son quotidien tourne exclusivement autour de cette passion? Si le mot quotidien comme un mot-clé, d'accord, que son quotidien tourne exclusivement autour de cette passion. Pardon, excusez-moi. Qu'est-ce que vous diriez là? Quels éléments? Ah, voilà, je vois déjà des réponses. Voilà, très bien, très bien. Marcel, oui, la même structure à l'imparfait. Donc voilà, donc les temps verbaux, d'un côté, bien. La répétition d'une action habituelle, c'est une habitude, exactement. Déjà, il y a un élément, l'utilisation des temps verbaux. Bien, exactement, dès le matin. Hein. Donc, il y a l'utilisation des temps verbaux et puis il y a des connecteurs. Ce qui nous intéresse, voilà, les répétitions. Exactement. Bien, bien, voilà. Oups, pardon, j'ai coupé un petit moment. Bien. Donc, en effet, hein, oui, il y a ça. Donc, moi, à mon avis, donc, déjà, une des clés de rédaction de cette question A serait donc l'imparfait. L'imparfait, les temps verbaux, d'accord? Et d'autre côté, il y a le champ lexical, d'accord, qui va nous aider un peu. Cette description minutieuse, d'accord? Bien. À la question B, hein, à la question B, hein, vous avez déjà vu mes réponses. Hein. Grandet est torturé par une grande peur, laquelle? Trouver des éléments du texte qui montrent comment se manifeste son anxiété. D'accord? Donc, je vous montre déjà. Et voilà, dites-moi quels sont les éléments. Hein, pardon, hein, je répète. La question de compréhension, on n'y rentre pas, hein, c'est évident. Hein. Trouver des éléments du texte qui montrent comment se manifeste l'anxiété. Donc, si on se concentre sur le paragraphe suivant, aussi, on va trouver beaucoup de pistes. Je dis pour ne pas relire tout le texte. Hein. Voilà, enfin arrivèrent les jours d'agonie. D'accord? Donc, on voit, il y a des éléments importants. Oui, les jours d'agonie. Okay. Oui, avec anxiété, la force charpente, d'accord.
Donc, on voit des champs, on peut créer un champ lexical, bien sûr. Mais il n'y a pas que le champ lexicaux, d'accord? Ici, il y a des éléments, à mon avis. Voilà, Régina, on ne se connaît pas, mais ça me semble très pertinent, le ser-ser, et aussi, ensemble avec le ser-ser, il y a une autre intervention importante. Non? Voilà. Ah, vous avez trouvé. Marina, Anna, exactement. L'insistance, exactement. Ils sont-ils? Et cette insistance. D'accord? On a trouvé ces éléments. Et de quoi on parle là? De quoi on parle là? C'est quoi ça? Par rapport? C'est le discours direct. Eh bien, pourquoi ce discours direct? Pourquoi ce champ lexical? Donc, on va trouver un champ lexical, mais pourquoi ce discours direct? Avant, on nous demandait cette question autour de la routine, non? De la routine de Félix Grandet. Voilà, quelle était sa routine autour de cette avarice. Non? Et ici, c'est anxiété. D'accord? Merci beaucoup. Ça donne de la force. Il est obsédé. Effet des réels. Très bien, Jamila. Effet des réels. Et voilà, c'est par là, ce sont ces pistes qui vont nous donner la réponse à la question. D'accord? Voilà, vous êtes forte, Bien, super, super. Et il y a aussi la troisième question, mais je trouve que les segments de compréhension, ce n'est pas la peine qu'on commente ici, mais on va voir comment relier tous ces éléments. D'accord? Oui? Donc, voilà, je vous disais, peur d'être volé, d'accord, d'un côté, cette peur d'être volé, il y a un champ lexical, et aussi ce discours direct, cette épiphore, cette répétition qui donne effet de réel, qui donne de la force, comme Fabi a dit il y a un moment, a écrit il y a un moment. Donc, il y a aussi la question C, mais la question C, à mon avis, n'a pas d'importance. On peut pas, c'est pas la peine qu'on perde du temps avec ça. Ma collègue Cathy a eu, parce que moi cette année je fais pas de littérature, je vous donne cet atelier, mais cette année je j'ai pas d'élèves de terminale et donc je ne donne pas cours de littérature. Mais Cathy m'a rendu aimablement donc quelques exemples d'élèves sur ce texte. Donc merci Cathy. On va voir trois exemples de la réponse, d'accord? Et on va voir, j'imagine que vous allez voir refléter aussi les réponses de vos élèves. Donc, question A, élève A, on va l'appeler élève A. Je vais essayer de lire parce que, bon, la calligraphie, bon, elle est pas mal, mais bon. Ce bonhomme dont la vie s'écartait de lui de plus en plus et dont la mort s'approchait si rapidement, le désir d'une richesse matérielle et l'avarice se soutenaient quand même instinctivement. Ce texte met en évidence sa dédication quant à l'étroite surveillance de la porte de son cabinet plein d'or. Cela renforce son engagement lorsque sa fille Eugénie lui rendait silencieusement la précieuse clé qu'il tâtait de temps en temps, ce qui met en relief son anxiété. Donc, je vous ai mis ici. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre en valeur de cette copie si on était correcteur à l'épreuve externe? Donc, que bon, c'est une réponse assez pertinente. Les citations sont bien incluses. Il y a une richesse lexicale, on peut dire. Donc, voilà, ce bonhomme, donc le désir, c'est pas mal. Qu'est-ce qu'il y aurait à corriger? Bien sûr, l'orthographe, non? Ce texte, il y a d'autres éléments orthographiques qui ne sont pas corrects. Un peu à la fin,
déviation donc il est un peu, entre guillemets, un peu hors sujet, parce qu'il commence à parler de l'anxiété. Et la question A, d'accord, donc je vous mets, il dit, c'est pas référence à l'anxiété, c'est la question B. D'accord, donc là, pardon, ok. Manque d'analyse. Parce que même si cette copie, donc, elle est assez pertinente, on ne peut pas dire qu'il n'y a pas de paraphrase, parce qu'il y en a. Au moment où l'élève décrit la situation pour expliquer comment se déroule cette routine, il est en train de faire de la paraphrase, parce qu'elle commente ce que l'auteur a écrit et pas comment l'a écrit. Donc, à mon avis, personnellement, même si vous pensez donc, la question d'analyse, elle ne pourrait pas avoir tous les points. S'il y a 2 points là, sur la capacité d'analyse, la maturité, la créativité, eh bien, c'est clair que les 2 points, ils ne seraient pas. J'imagine que, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, on peut en parler, hein, on peut en discuter. Hein, vous pouvez pas seulement sur le chat, hein, mais donner votre avis. Hein. Là, si vous voulez, on peut partager votre opinion. Il n'y a aucun souci. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, il aurait une bonne note, mais pas la totalité des points. C'est clair, parce que à part la déviation finale, il y a de la paraphrase. Et on peut dire, bon, mais c'est un texte. On pourrait dire, bon, mais c'est un texte assez bien écrit. Même, bon, il y a des erreurs orthographiques, bien sûr. Bon, on va voir l'élève B. On va voir l'élève B. Et comme ça, vous pourrez me dire. Même question. La passion de Grandet se caractérise par l'avarice envers l'or et l'argent. Donc, jusque-là, réponse correcte, non? Son quotidien met en valeur l'appréciation qu'il a avec tous ces éléments riches et complètement indispensables pour lui. Il passait matin en se roulant avec son fauteuil à roulettes, en attendant l'arrivée de sa fille Eugénie, qui elle place des sacs d'argent dans son cabinet. Elle plaça en secret les sacs d'argent les uns sur les autres à ce qu'elle ferma la porte. C'est plat comme la Belgique. C'est-à-dire, richesse lexicale, ben, elle est où? Donc, c'est clair. On peut dire que l'expression est claire. On comprend bien, elle est claire. Et la réponse, elle est assez pertinente. Assez. Mais c'est aussi très clair. On dit richesse lexicale. Bon, il n'y a pas trop de fautes. Bon, quelques accents. Hein? Il y a des accents. Cet élève, c'est pas bon, élément complètement. Mais il y a vraiment un manque d'analyse énorme. Et il y a une paraphrase tout le temps. D'accord? L'élève a mis une citation, mais elle est où l'analyse? Elle est où? Nulle part. Il n'y a pas d'analyse. Et pourtant, des réponses comme ça, parfois, sont bien notées. Oui, Joanne, oui. Ne t'inquiète pas, elle doit partir. Bah, sans mal. Moi, hier, j'étais bon. J'avais un rhume terrible. Heureusement qu'aujourd'hui, ça va. Et on va voir le 3e copie. Je lis aussi et j'imagine que vous aurez à me dire. Le texte extrait de Eugénie Grandet a été écrit par Balzac. D'emblée, nous pouvons remarquer la mort de Grandet depuis le début
D'ailleurs, Eugénie est un homme de 80 ans qui a dans sa pensée que l'amour était le monde entier pour lui. En outre, Grandet avait une passion de cacher toujours les sacs d'argent et de le voir chaque fois devant lui. D'ailleurs, Grandet avait un grand amour pour l'argent qui craint de lui voler. Bravo. J'imagine, j'espère que vous n'ayez pas beaucoup de copies comme ça. Parce que c'est terrible quand on se rencontre avec des copies comme ça. Il n'y a pas beaucoup d'erreurs orthographiques et l'expression, elle est assez correcte, mais elle est complètement incohérente. Complètement incohérente. C'est affreux. C'est affreux. C'est que du blablabla. On est tous d'accord. Donc, c'est clair que avec cet extrait, cette personne n'aurait pas la moyenne, c'est clair. Hein. Il n'y a pas... Peut-être quelques points pour l'expression, mais en tout cas, pas la moyenne. On revient à l'élève A. Donc, vu les autres élèves, parce que là, on pourrait dire que c'est le meilleur exemple que je vous ai apporté. Souvent, on se trouve des copies comme ça à l'épreuve externe. Souvent, on se trouve des copies comme ça en classe. Et on dit, tiens, bon, c'est un élève qui travaille beaucoup, qui fait plein d'efforts pour répondre. Allez, on va lui donner les points. Le pauvre, la pauvre. Eh bien non, on se trompe. On se trompe. Là, il y a des élèves qui vont dire « Ah, mais moi j'ai très bien écrit. » Et on va lui donner la totalité des points? Non. Non. Eh bien non. Pourquoi? Eh bien parce qu'il y a un manque évident d'analyse. On a parlé des temps verbaux. Ils sont où? On a parlé du discours direct. Et il est où? On a parlé des champs lexicaux. Ils sont où? Vous voyez? Eh bien, on se trouve des copies comme ça. Eh bien, c'est pas bien fait. Et nous, profs, on doit amener l'élève vers l'analyse, pas seulement vers la compréhension. Et je veux dire que ce n'est pas une tâche facile. Hein. Je ne veux pas dire que ce soit une tâche facile. Au contraire. D'accord? Je vous montre, donc voilà, je vous montre possible corrigé à la question A. Attendez, il y a un mot au chat. Ah, d'accord, Francesca. Ah, molt bé. Recorda-la, Cristina. Bien. Donc, voilà. Félix Grandet, donc Grandet est décrit comme un homme avare dans sa décrépitude, ainsi que dans l'ensemble de sa vie. La mort de cet homme ne contrasta avec sa vie. C'est au deuxième paragraphe, vous voyez aussi la mort de cet homme ne contrasta tel point avec sa vie. Ok, donc on nous demande quelle est la passion de Grandet jusqu'à sa mort, Avec cette citation, on justifie complètement la première question de compréhension. Quelle est la passion de Grandet jusqu'à sa mort? C'est évident, on le décrit comme un homme avare, un homme vieux, mais voilà, première chose.
On observe ces défauts impérissables grâce à l'observation minutieuse, un procédé typiquement réaliste qui nous montre que la routine de Grandin était la surveillance de ces richesses au moyen de l'utilisation du temps verbal de l'imparfait de l'indicatif. Il restait. Je te désactive hein, l'audio. Merci. Pardon. Au moyen, voilà, il restait, il agitait, il faisait ouvrir, revenait, qui exprime l'ampleur des actions du euro, d'accord, c'est-à-dire la routine, oui, si vous voulez, non, donc la répétition, ok. Mais aussi à travers le champ lexical de l'obsession, on pourrait discuter un peu sur quels sont les champs lexicaux à noter du texte, hein, d'accord? Mais à mon avis, il est clair que le champ lexical de l'obsession, elle doit être inclus. Dans les expressions porte doublée de fer, précieuse clé, moindre bruit ou sans mouvement. Pour faire simple, parce que bien sûr, il y a la contrainte des 70 mots avec la fourchette de 20%, donc voilà. Qu'est-ce que ça donne? Donc les 84 mots. Donc voilà. Donc, première question d'analyse, d'accord? Comment voit-on que son quotidien tourne exclusivement autour de cette passion? Donc, l'utilisation de temps verbaux, vous l'avez dit, mais il faut que ce soit écrit. Finalement, la comparaison, pour souligner que le thème pour souligner le thème de la radinerie, pour ne pas répéter l'avarice, d'accord? Il demeurait des heures entières, les yeux attachés sur lui, comme un enfant qui contemple un objet stupide. Je vous montre ça. D'accord? Qui est ici. D'accord? Bien. Maintenant, vous allez me dire, je ne peux pas faire ça avec mes élèves. Je ne peux pas, je ne sais pas. Eh bien, moi, je vous dis qu'on doit essayer. Je vous ai déjà... moi, j'ai fait avec mes élèves. Pas tous les élèves y arrivent, mais certains, oui. Si on pense aux élèves qui exigent des bonnes notes, si on pense aux élèves qui veulent partir en France, eh bien, tout de suite, il faut dire, on doit passer par là. Comment on introduit ça? Bien sûr, je vous dis, dès la première, avec des textes contemporains. Ce n'est pas ces textes qu'on va passer le premier jour de classe de littérature, c'est évident. Mais on peut arriver à ça, oui. Mes élèves ont fait ça, oui. Il est possible de faire, oui. Pas tous les élèves. Mais je ne sais pas, ça dépend de vos classes. Moi, je peux dire que, bon, peut-être si on a une classe moyenne ou plutôt bonne, 40% des élèves peuvent y arriver. D'accord? Donc, on a aussi cette question. Vous pouvez me dire, bon, le texte qui en résulte, il n'est pas très créatif. Il y a cette question de la créativité qui est mise aussi en valeur dans les critères d'évaluation. C'est vrai, c'est vrai. Mais il y a la question d'analyse du texte qui est importante. Et je pense, nous, comme prof Bachivac, et nous aussi, qui vont faire partie de la commission de correction de texte, on doit s'exiger. On doit s'exiger ça. Pas comme un texte de la moyenne, mais comme un texte modèle. Je ne sais pas si vous êtes d'accord, mais en tout cas, je pense qu'on devrait y arriver. Donc, il y a la question, depuis le début, on parlait de
Commentaire composé. On a la question de compréhension du texte. Et on a un commentaire de texte à l'épreuve externe Bachibac qui n'est ni une chose ni l'autre. Comment faire? Eh bien, ma proposition, c'est un travail que je vous ai proposé, c'est-à-dire à partir de textes contemporains, méthodologie, introduction des notions indispensables de littérature. Ben, on va parler, bien sûr, avec d'autres textes, voilà, de point de vue, non? Point de vue du narrateur, par exemple. D'accord? Ici, c'est clair, à partir des questions. Eh bien, choisissez des textes, répondez aux questions et relevez les questions d'analyse que vous voulez travailler en classe. Moi, je veux travailler ça. Bon, il y a cette thématique. Il y a la thématique de l'amitié intergénérationnelle. Bon, il y a ces textes qui m'intéressent. Dans ces textes, qu'est-ce que je peux extraire de ce texte? Je peux parler, voilà, je sais pas, de la focalisation. On peut travailler sur les temps verbaux. On peut travailler des figures de style. On peut travailler les métaphores. J'imagine que vous le faites déjà, hein, j'imagine. D'accord? Mais si on fait ça avec des textes contemporains et puis on passe, parce qu'il faut le faire, par les textes majeurs de la littérature, on ne peut pas commencer par Balzac ou, voilà, ou Montesquieu, à mon avis. Voilà. Donc, comment on peut faire ça en classe? Comment on peut faire? Et, oh, j'ai que 10 minutes. Bon. Première séance, c'est un exemple, hein? Excusez-moi. Donc, à mon avis, lecture expressive du texte. Moi, souvent, je ne sais pas ce que vous faites, moi, souvent, moi, je lis moi aussi avec eux. Je ne donne pas seulement lire aux élèves. Moi, je lis aussi. Ils copient l'intonation, ils copient la prononciation, etc. Nous sommes des modèles. Je ne sais pas si vous le faites, moi, je le fais, ça fonctionne et après, bon, ils lisent mieux. Mettre l'élève en situation, donc le contexte, étude des personnages, bien sûr ici, dans ce cas-là, donc, qui est Félix Grandet, qui est Eugénie Grandet, quelle est la situation, raconter un peu l'histoire. Maintenant, voilà, on a ce film, si vous voulez passer le film, si vous avez le temps, aussi le temps, hein, ou passer des extraits du film, ben, on peut. Il n'est pas génial, mais certains extraits, on voit bien donc le caractère radin de Félix Grandet, ça fait même rire un peu. C'est un peu rigolo. Donc, situation, voilà, par exemple, situation de la femme, comportement de Félix, comportement de l'un de l'autre. Ensuite, question de compréhension générale. Ben oui, d'abord, on va passer par la compréhension, c'est sûr. Donc, dans ce cas-là, le thème de l'avarice, le thème de l'obsession, et aussi quelle est l'attitude de Grandet face à la mort. Et aussi l'attitude d'Eugénie face à la mort de son père. Donc, des questions de compréhension. Ça pourrait être parfaitement bien une première séance. Si on regarde des extraits du film, si on parle du comportement, fait une étude des personnages et question de compréhension du texte. Bien sûr, ici, il faut lire les textes comme si c'était notre père, comme si Eugénie c'était notre fille. Il faut faire passer le message, faire vivre la situation de cette famille. Il est
pour moi, indispensable de faire vivre ça aux élèves. Indispensable. Se mettre en situation. Imaginez-vous, quelqu'un peut-être voudra, je ne sais pas, faire un petit théâtre, quelqu'un qui représente, qui joue le rôle de Grandet, père, de génie, jouez les jeux. Jouez les jeux. Il y a 1000 choses à faire. Mais faites vivre la littérature à vos élèves. Si vous avez le temps, faites-le. Sinon, si vous n'avez pas le temps, parce que s'il y a une question importante de temps, eh bien, communiquez la passion de vos choix aux élèves. Deuxième séance. Bien sûr, moi, ce que je ferais là, donc, ce serait introduire donc, les éléments d'analyse. Ici, donc, travailler les champs lexicaux avec les élèves. Quel est le rôle de discours direct ici? Apporter d'autres exemples de discours direct dans d'autres œuvres. Et vous verrez, vous avez partagé l'effet de réel, l'effet des réels. Parfois, il y a des auteurs qui utilisaient bien l'effet des réels, et parfois non. Mais dans Balzac était un maître. Choisissez des extraits. Ou, par exemple, ça c'est un exemple concret du discours direct. Il est hyper bien utilisé ici, le discours direct, pour souligner l'anxiété. Ici, question vitale. Et finalement, donc, travailler les figures stylistiques. Ici, la comparaison, elle est belle, cette comparaison, comme un petit enfant. Moi, j'aime bien cette comparaison utilisée ici, non? Veille à l'heure, mets de l'or devant moi, Eugénie, et lui étendait des louis sur une table, il demeurait des heures entières, les yeux attachés sur les louis. Cette métaphore aussi, elle est belle. Comme un enfant qui contemple stupidement le même objet. En fait, il traite Félix Grandet, voilà, comme un petit enfant. D'accord? Introduisez d'autres textes avec des métaphores qui vous intéressent, etc., etc. Ou sinon, dans le texte suivant. Mais faites-le. Une fois que vous avez travaillé ça, troisième séance, réponse individuelle d'un modèle d'épreuve externe ou autre. On a travaillé la compréhension. On a introduit les élèves dans le monde de Eugénie Grandet, de Balzac. Ils connaissent le père, ils connaissent la fille, quelle est la situation. Ils arrivent à comprendre le texte. Deuxième séance, on fait un travail plus technique sur les champs lexicaux, discours direct, figures stylistiques. Eh bien, ils peuvent rédiger la réponse. Et ce n'est pas forcément un exercice noté. Parfois, on est obsédé par la note. Moi, je dis ça souvent, les élèves de terminale, davantage. Ah, si ça ne note pas, je ne le fais pas. Ou je ne prends pas, je fais pas l'effort de répondre comme il faudrait. Eh bien non. Eh bien non. Bien. Bon, pour finir, parce que c'est l'heure, laissez-moi vous commenter un extrait de Pénac. Vous connaissez bien parce qu'on l'a travaillé tous. Hein? Et j'aime beaucoup, j'y tiens beaucoup. Depuis que je suis aussi le directeur, ça m'a changé le point de vue. Je ne vous dis pas ça comme le fait du passage par l'équipe de direction fait voir les choses autrement. Et j'aime bien cette citation. C'est vrai, chez nous, il est malvenu de parler d'amour en matière d'enseignement, nous profs. C'est comme si c'était interdit, c'est un tabou.
parler d'amour. On ne peut pas aimer les élèves. Bien sûr qu'on peut les aimer. Mais c'est comme si entre nous, profs, parler d'amour et la passion de ce qu'on fait, il était interdit. Mais pourquoi? Pourquoi? C'est l'amour, c'est le moyen qui nous fait vivre. Pourquoi? Nous, on aime notre profession. On aime travailler avec des élèves. N'ayez pas honte de montrer votre amour pour la matière et pour eux. Non, ça ne nous rend pas plus faibles. On n'est pas plus faible parce qu'on montre notre amour pour l'élève. Si on pleure en classe, moi j'ai pleuré en classe, de joie. Et moi je trouve que Pénac, il a complètement raison quand il dit qu'autant de parler de cordes dans la maison du perdu. C'est un sujet d'amour. Et je ne comprends pas. Donc, vous voyez, j'imagine que peut-être je ne vous ai rien découvert. J'espère que oui, mais à mon avis, voilà. Donc, transmettre cette passion, je vous dis, pour les textes essentiels pour faire vivre la littérature. Nous, en section, je ne sais pas chez vous, dans vos établissements, qu'est-ce que vous avez comme élèves de parcours Bachibac, mais vous pouvez trouver des élèves de sciences, des futurs ingénieurs. Mais pourquoi pas faire vivre la littérature aux ingénieurs? Pourquoi? Ils lisent pas? Non, ils lisent que des mots d'emploi. Mais c'est quoi ça? Et ces trois questions importantes. Acquérir une méthodologie avant d'aborder les textes majeurs. À mon avis, je trouve. J'ai tout essayé. Je dis ça parce que j'ai tout essayé. Et à mon avis, cette formule fonctionne, à mon avis. Donc, avant d'aborder les textes du 19e, du 18e, s'il vous plaît, travaillez avec les textes contemporains et les notions indispensables de littérature. Deuxième question hyper importante. Il faut approfondir dans l'idée d'analyse, de ne pas rester sur la face de la compréhension et de la paraphrase. On doit sortir de la paraphrase. Je vous en prie. Sinon, il y a un risque grave d'entrer dans la médiocrité. À mon avis, rester au niveau de la compréhension, c'est de traiter de médiocres nos élèves. Et il y a des élèves qui sont brillants et qui peuvent le faire. À mon avis, je vous dis, si on fait tout ça, ben, on peut s'en sortir. Et moi, pour moi, c'est fini. Si vous avez des questions, vous pouvez poser des questions. Donc, je serai ravi de répondre. Et merci de m'écouter parce que, mon Dieu, 1h30. Allez, je vous écoute. Sinon, ben, à la prochaine. Mais voilà. Attends, je laisse de... J'arrête. Donc, voilà, jusqu'ici, là. J'espère que ça vous a parlé. C'est ce que je pense. Et... Travail à faire. Ah oui, travail à faire. Qu'est-ce que vous allez faire comme travail? Eh bien, je vais vous demander un texte, comme le corrigé que vous avez sur Odyssia. Vous avez jusqu'au 30 juin. Choisir un texte et un corrigé, mais un corrigé comme je vous ai donné. Là où on travaille les notions essentielles. Donc, je voudrais bien donc un texte avec 3 questions de compréhension et d'analyse et donner un corrigé. Si vous n'avez pas le temps, vous me dites, mais quel texte choisir? N'importe, que ce soit moderne, 21e siècle, 19e, peu importe. Si vous me dites, j'ai pas le temps de trouver un texte, est-ce que vous pouvez choisir un texte qui a déjà été de l'épreuve externe? Vous pouvez utiliser, bien sûr, utiliser un texte de l'épreuve externe, mais faites-vous le corriger, vous.
D'accord? Voilà, moi j'ai essayé de faire et ça donne. Donc ça c'est le devoir pour le 30 juin, d'accord? Michel-Angel il va mettre sur Odyssia et voilà, comme ça j'ai pas oublié de dire. Moltes gràcies, Jaume. No sé si hi ha preguntes, en tot cas també posar-li un fòrum de preguntes perquè si tinguessin algun dubte poguessin contactar amb tu, d'acord? Moltes gràcies i ens veiem amb la resta, i amb tu també, si vols, la setmana vinent, si no recordo malament. Que passeu una bona tarda i ens veiem a la següent sessió. Moltes gràcies. À bientôt à tous et à toutes.